Nwaneri, carte rouge. Nwaneri aurait dû être exclu à la 22e minute sur une semelle sur, vous le voyez, Glenn Kamara. À la pause, Habibé, ça l'a un peu d'ailleurs fait basculer ou réveiller, je sais pas, mais enfin, il a pesté pendant toute la première période. Il dit à nos confrères de beIN, c'est une énorme erreur. L'arbitre ne voit pas ce carton rouge pourtant clair quand on voit la blessure de mon joueur et l'intensité du tacle. La seule analyse qu'il me donne, c'est qu'il n'y a pas de VAR. Alors, ce soir, vous retenez l'erreur de l'arbitre, Thomas Léonard, ou l'absence du VAR en Coupe de France, qui reviendra à partir des quarts de finale. On y va, à vous de jouer. On va changer. Nico Villas, l'absence du VAR ou l'erreur de Thomas Léonard? Moi j'ai envie de te dire les deux. Mais bon. Non, tu préfères ton père ou ta mère? Moi j'aime les deux. Non. Ah, faut choisir. Oui, il faut choisir. Exact. Ça dépend pourquoi en fait. Vous retenez quoi en priorité? C'est l'affaire du temps. Bon, en première mi-temps. Ricky, pardon, on va revenir dans le VAR. Monsieur Moiti. L'arbitre. L'arbitre. Monsieur Bonavent. L'arbitre à 1000%. L'arbitre à 1000%. Allez, fais de la télé un peu. Ouais, je vais dire le VAR du coup. Le VAR? Voilà. Écoutez, Eric, vous avez un sacré partenaire. Avec de la conviction. Président, super duel, jingle, on y va. Les résultats du duel. Le duel, on va voilà. Eric et Nico, moi je vous conseille peut-être de commencer sur le VAR. Enfin, je dis ça. Thomas et Étienne. Étienne, je sais que c'est votre émission, mais le petit a dit 1000%. Il veut changer. Il a dit 1000%, donc il s'est enflammé. Donc on va le laisser reposer un peu, je vais démarrer. Ok. Vous retenez l'erreur de l'arbitre Thomas Léonard, c'est le camp Moiti Bonavent qui vont dégainer les premiers. Ouais, la faute principale, ce que vous retenez, c'est la faute de l'arbitre. Ben oui, d'abord, ça veut dire qu'avant le VAR, en fait, il n'y avait donc pas d'arbitrage. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de prendre une décision, une bonne décision sur un acte ultra violent qui se passe sur une pelouse. Si, bien sûr, il fallait qu'il sorte le rouge. Et si il n'est pas sûr, comme il l'a fait, il a sorti le jaune, et s'il considère lui-même que c'est une erreur, en voyant l'état de la cheville du joueur rennais, évidemment, et c'est une possibilité qui lui était donnée sans même le VAR, il peut finir par sortir le rouge. Donc il est doublement fautif sur cette action et ce n'est pas le VAR qui sauve sa prestation. Eh bien si, ce qui retient en priorité, c'est vos adversaires. Éric Blanc retient donc l'absence du VAR. Le football a vécu sans le VAR et il y a eu des erreurs d'arbitrage de tout temps où sur la vitesse, t'interprètes mal la situation. Tu peux accuser, mais grâce au VAR qui est là, et ça prouve que c'est essentiel, il aurait pris un rouge, l'arbitre. Et en plus, le joueur repart 10 minutes. Il ne sort pas sur la civière, etc. Donc pour moi, oui, c'est le VAR. Et expliquez-moi, même s'il n'y a plus de sous, de droit télé, tu es en 8e de finale et tu n'as pas le VAR. Et tu démarques en quart. Mais c'est Cosette, le football français, c'est pas possible, c'est l'abbé Pierre. C'est Cosette, on y reviendra. Thomas Bonavent, 1000%, Thomas Léonard, c'est son erreur. Oui, parce que je n'aime pas la VAR, j'ai envie de rendre un peu d'humanité, de responsabilité aux arbitres. Et voilà, il y a toujours eu comme l'a dit Étienne, il y a toujours eu des erreurs dans le football. Là, c'est une grosse erreur, malheureusement, le joueur est blessé, mais j'en ai marre de cette VAR, de ces ralentis, de voir s'il y a faute, où est placé le pied, etc. Là, c'était tellement flagrant que c'est l'erreur de l'arbitre. Et en plus, on a Bey à la mi-temps qui dit, l'arbitre me dit, ouais, mais il n'y a pas la VAR. Mais on est où là? Porte-les un petit peu. Non, mais c'est l'arbitre à 1000, c'est à 100%. C'était bon à 1000%. Le chroniqueur bio, Thomas Bonavent, la VAR pour le partenaire d'Éric Blanc, Nicolas Villas. Le football, il a changé. Mais maintenant, la VAR, elle est là. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, on fait l'analyse à se dire, je vois pas comment il peut pas le voir, alors que nous, on l'a tous vu à la VAR, parce qu'on l'a tous vu à la vidéo. En fait, le principe même de la vidéo, comment vous voulez que l'arbitre il mette un rouge s'il n'a pas vu l'action? Enfin, ça coule tellement de sources. Moi, je suis pas un adepte. Je suis pas un adepte de l'assistance vidéo, mais il se trouve que c'est un outil qui est là pour aider les arbitres à prendre des décisions. Ils peuvent se planter et les débats existeront toujours. Mais le mec, il va pas te mettre un carton rouge s'il n'a pas vu l'action. La VAR l'aurait aidé à voir ça. On l'aurait rappelé. Et pour le coup, s'il y avait eu l'assistance vidéo, tous les jours, il aurait été appelé et il aurait mis le carton rouge. Tous les jours, cette saison, Chevalier a été blessé par le Monégasque. Et puis, je me souviens d'un Lyonnais à Rennes, Mera, qui avait subi les crampons. Timber. La logique de Nicolas Villas, c'est que l'arbitre, il doit regarder le match à la télé. En fait, il ne doit pas être sur le terrain. Non, c'est que toi, tu le regardes à la télé et que tu te dis, bah ouais, c'est facile. Bah oui, toi, tu as les ralentis. Donc forcément. Ok, le VAR, l'arbitre, c'est un thème récurrent dans l'équipe du soir. Président, à vous de jouer. L'arbitre ou la VAR? L'absence? Non seulement c'est l'arbitre à 100%, mais il a fait un match catastrophique parce qu'il fait tourner 2 fois le match.
Parce qu'il y a une autre action après qui est facile à arbitrer, je trouve. Le péno C'est sur péno, Paxao. parce que c'est péno et rouge. Il est devant. Il est à devant. Il côté. y a un plan Car de c'est péno derrière. et rouge, il est puisque les devant. fautes de nos jours, les fautes de la surface par le haut du corps, c'est rouge. Donc il fait tourner 2 fois le match. Mais Nico, tu peux pas excuser un arbitre qui l'a pas vu. C'est son métier de le voir quand même. Bah, c'est son métier, mais il peut pas être partout. S'il l'a pas vu, il l'a pas vu. Donc Jérôme. il y a le 4e. Il y a l'arbitre de touche, c'est-à-dire que personne n'a vu que le mec se fait casser la jambe. On dit plus arbitre de touche, maintenant on dit arbitre assistant. Bah oui, c'est pour justement pour les responsabiliser. À Monaco. Assisté. Mais moi, que M. Turpin ne voit pas l'action à Monaco sur le cas Chevalier, je trouve ça scandaleux. Quand tout le stade l'a vu. Dire, moi, je peux pas Après, à ça va, chaque il a mis le fois. rouge avec la VAR, donc c'est bon. Oui, mais je peux pas. Ah bah non, en fait. Non, attends. Non. Donc, évidemment, l'arbitre, sur cette action, mais parce que déjà, quand il enlève sa chaussette, on le voit, nous, alors pour le coup, à la télé, Ouais. on voit le machin comme ça. L'œuf de pigeon, ouais. Mais avant qu'il reprenne sa place. Donc, c'est-à-dire que s'il veut constater la blessure, il l'a vu tout de suite. Oui. Il y a un point réglementaire qu'a rappelé Étienne Moati en disant il peut, parce que moi je ne Non, mais pensais pas bien qu'il sûr pouvait, qu'il peut. lorsqu'il Si, a tu peux revenir déclenché, sur ta on va dire, décision. ce Oui, non, carton il peut. jaune, Il il peut encore se corriger, Étienne. Hein, vous nous le confirmez. Bah, et Ah, c'est très important. Ça s'est passé à de nombreuses reprises Bien sur sûr. des terrains de constater donc la blessure et que de voir donc en fait il y avait une erreur d'appréciation. Bah, ça s'est et fait avec de la VAR, mettre- d'ailleurs. Mais soyons honnêtes, on était en bas. Sur l'action en direct, personne voit la brutalité. Après, on l'a vu. Alors, c'est facile, il me raconte Oui, la c'est vrai. vie là. Non, mais c'est vrai, Et vous avez raison. il me raconte la vie. Eric, On ne était mens pas, assis. on n'était même et pas on l'a ensemble, vu. là. Juste pour Mais t'étais terminer. pas là, arrête de mentir un peu. T'étais pas là, c'est ce mec. Un mytho intégral. Il était comme ça. Il y a. Mais non, c'était la première mi-temps, je l'ai vu au restaurant. Et d'ailleurs, je te signale, D'ailleurs, tu rentres dans ta veste, hein. je t'ai vu placardé Alonso à la pizzeria à côté de l'hôtel. J'ai pas vu le rapport, mais Mais certainement. juste pour te dire que j'y étais, tu peux appeler les deux patrons qui t'adorent ou d'honorant, mais et qui me disent que tu couches là-bas. Enfin, tu manges là-bas. Oh là, oh là. Mais, Ah oui, attends, Est-ce qu'on pourrait revenir sur le match C'est la noyade, Eric. pas la noyade, c'est Allons-y. que personne l'a vu à vitesse. J'ai dit que le plan, il est en haut du stade. Voilà. Le plan de la télé, il est en haut du stade. L'arbitre, il est à 4 mètres. Non, pardon. Non, enlève les arbitres, alors. hormis l'anecdote. Mais ils servent à rien, Eric, ils servent à rien, ils servent plus à rien sur les terrains, les hormis arbitres. l'anecdote Ce soir, ils servent à moisie rien, sur la l'arbitre. pizza, Tu fais l'erreur. hormis l'anecdote moisie sur la pizza, les références, c'est vrai qu'à vitesse réelle au moment, on ne se lève Mais pas de attends, la mais chaise. Eric a raison. Non, mais attends, C'est pas grave. mais moi, c'est ce que je te dis. D'où Mais la moi, VAR. je vais même te dire un truc. Moi, je suis d'accord pas avec vu, toi, moi, Thomas, d'entrée. avec l'argument du plus d'humanité, etc. Moi, je suis pas un adepte de la VAR, encore une fois. Mais je trouve ça génial qu'on sorte l'argument de on veut plus d'humanité dans le football, mais que l'arbitre, quand il se plante, en revanche, ça y est, on lui tombe dessus. Mais il se plante avec la Ça VAR ne- maintenant. Non, mais là, Thomas, il y a mais sans la ce soir, VAR il n'y a pas la VAR, il se plante et on veut quand même qu'il dégage. Donc, il y a un moment, c'est. On dit juste qu'il a pas été bon, c'est tout. bah oui, Attends, mais voilà, mais c'est. Dans ce cas-là, c'est tout. Moi, si tu veux. On n'a pas de condamnation sur la carte de Thomas Moi, Leonard. arbitre. Mais du tout. Mais moi, qu'il y a un arbitre qui fasse une faut être connerie, pour la enfin, VAR. qui prenne une décision, par exemple, comme c'est déjà arrivé, vous avez cité des exemples et ça aurait été le cas ce soir. S'il y avait eu l'assistance vidéo et qu'il n'avait pas mis un rouge, là, je vous aurais dit, effectivement, c'est arrivé plein de incompréhensible. fois, ça, Non, Nico. mais c'est ce que je te dis. Et moi, je ne comprends pas non plus, mais c'est bien la preuve que le foot reste humain, puisque la VAR n'est qu'un outil et l'arbitre l'utilise pour prendre une décision. Mais s'il veut prendre Moi, une je décision préfère que ça soit avec l'arbitre laquelle du milieu Mais qui se mais ça trompe. change C'est rien, sa Thomas. décision. C'est comme pas- si tu On disais, ne le taille Thomas, pas. c'est comme Il si se tu trompe, disais- ne le taille pas. Tu dis, il Thomas. vaut rien, faut le virer. Il a été Non, nul il ce n'a pas soir. dit ça. Il n'a pas Il dit était ça. nul ce soir, basta. L'arbitre ce soir, c'est il a comme si été tu nul. disais- C'est maintenant qu'Éric Blanc invente des histoires. comme mais si tu tu nous as disais- inventé notre réaction j'invente- devant Attends, l'action, alors qu'il n'était Bah pas avec non, nous. mais bon. vous êtes mesuré. Je suis désolé, Thomas, il est nul, faut le virer. Que des mots agressifs sur un non, arbitre. Il a raté son match. Il n'a pas dit ça, Ricky. Ah non, il a pas Le dit petit ça. Thomas. Non, il a été cinglant. Appelle le VAR, appelle le J'ai dit VAR. Dans ce cas-là, les arbitres, faut les dégager. Ah bah, Ça dégage. fait quand même 2 fois que tu. Ah, il faut les Attention, hein. dégager, c'est agressif. Mais j'ai dit si, Et tu lui as même dit, bah maintenant il n'y a plus besoin d'arbitre. Bah, c'est ce que j'ai exagéré ce qui a été Mais dit. les sur le arbitres, plateau. ils feront toujours des erreurs à vitesse Mais réelle. je préfère qu'il la fasse tout Mais même avec la VAR. Eric, c'est votre moment de gloire. Je vais répéter une phrase que vous dites dans ce super duel. Oui, vous en avez connu beaucoup dans cette J'en ai pas émission. besoin. Oui, peut-être. Eric, Moi, c'est silence. Vous m'avez dit finalement, là, vous plaignez de l'absence du VAR en disant c'est un scandale, mais le football français, c'est Cosette. Le VAR ou la VAR donc, sera réintroduit donc, dans cette Coupe de France à partir des quarts de finale. Je cite une phrase de la Fédération française de football afin de respecter une forme d'équité entre les différentes pelouses. C'est avant les quarts, pas de VAR. Afin de respecter une forme d'équité entre les différentes pelouses. Ben oui, Étienne, vous êtes le spécialiste des instances. Alors je me retourne vers vous, mais vous la comprenez comment? Il n'y a plus d'argent,
Non, mais Il y avait encore des clubs amateurs éventuellement, donc ça peut Il y a jouer sur des des stades petits qui sont pas terrains, on adaptés. peut pas, voilà. Ils sont pas équipés, c'est tout. Tu peux l'installer n'importe où. c'est une La question. compétition démarre très tôt, donc voilà, on essaie d'avoir une uniformité dans la compétition, mais pour le coup, il n'y en a pas d'uniformité, puisqu'à partir des quarts de finale, on l'installe. Donc c'est aussi des raisons, et surtout économiques, qui font que la décision est prise dans ce C'est une sens-là. question pour Étienne. Donc Eric, quand il dit que c'est un peu Cosette, eh En bien Eric a un l'occurrence, peu... Puisque- la Coupe de France, c'est la fédération, donc c'est même pas le football. Pour aller dans le professionnel. sens d'Eric, ça coûte combien d'installer le VAR pour un match? Parce qu'on a le prix sur Oh, une saison. oui, Et ça, sur un match, c'est intéressant parce que c'est le vrai sujet. Parce que j'imagine que leur problème, c'est si par exemple tu as Le Puy PSG, ça va se jouer. Et je pense que je prends Le Puy parce que Le Puy va souvent loin et que c'est un stade qui est à peu près aux normes des 8e, je crois. C'était joué au Montpied ce match. Non mais Enfin, il y avait- par exemple, Ah, clairement. Mais si souvent, ils jouent dans des stades qui sont déjà un équipés. stade qui. Ouais, voilà. Ma question, c'est si c'est un stade, parce que souvent tu as des surprises, Ouais. en 8e. Et disons que tu pourrais te retrouver en quart de finale avec Non, mais en une huitième. équipe et un stade, donc qui n'a pas Merci. l'habitude de recevoir Donc ça le VAR. coûterait combien de mettre le VAR au Puy Par exemple, il y a eu Créteil, Créteil, Lille. J'étais au stade, ça se voyait, c'est impossible sur le stade. C'était à donc, Chéron. donc, Une saison, d'accord. une saison de VAR, saison en Ligue 1, ça coûte autour de. Juste une non, chose, même Donc pas, techniquement, 3 millions, non, mais c'est vous 2 répondez millions, pas, je crois, 5 millions. techniquement sur un Juste petit une stade, c'est pas chose. possible. On ne sait pas. Juste une Bah, tu chose. peux On ne peut pas pas vous l'équiper, répondre sur c'est l'autre pour vie. C'était Juste pas une chose pour Thomas, puisqu'il a dit Créteil du Vauchel, le Racing quoi, a ça joué, il y a toujours le VAR. Et ça, c'est pas grave. Oui, mais donc c'est possible. Non, de pas. Non mais attends, juste pour te répondre, parce que c'est exactement la même chose que pour les caméras quand tu vas filmer. Par exemple, je me souviens quand on faisait le national à l'époque sur Ma Chaîne Sport, tu avais des stades sur lesquels tu pouvais pas mettre plus de 10 caméras, parce que tu n'avais pas assez de hauteur, etc. Bon, le vous VAR, n'aviez pas l'intention non plus, l'assistance vidéo aussi, il y en avait quand même. L'assistance vidéo, en réalité, il faut que tu aies le plus d'angles possible, donc le Donc, plus de caméras ce n'est possible. pas qu'une question Donc tous les d'argent, stades c'est ne là où sont je pas veux. adaptés à Donc ce à n'est pas l'assistance qu'une vidéo. question d'argent.